Oui, alors c'est une photo qui va dans un premier temps inonder évidemment les réseaux sociaux, mais dans un second temps entrer dans les livres d'histoire puisqu'on y voit le 45e président des États-Unis, Donald Trump. Dans cette photo d'identité judiciaire prise dans la prison du comté de Fulton que vous voyez derrière moi, cette prison réputée pour être l'une des pires du pays. Et on voit cet homme, ancien président donc, qui semble visiblement en colère ou déterminé, c'est selon les interprétations qu'en feront les spécialistes et les historiens dans le futur. En tout cas, c'est un moment donc historique vraiment qu'ont vécu les États-Unis aujourd'hui avec cette 4e inculpation de Donald Trump ici en Géorgie pour association de malfaiteurs. 13 chefs d'accusation au total contre Donald Trump pour avoir tenté d'interférer dans l'élection présidentielle de 2020 et tenté d'avoir changé les résultats où ici il a perdu de seulement 12 000 voix face à Joe Biden en 2020. Un moment donc historique pour Donald Trump et pour les États-Unis qui voient donc cette nouvelle inculpation de leur ancien président. Et donc on parlait des impacts. Est-ce qu'effectivement dans le milieu politique, est-ce qu'il y aura des répercussions ? Oui, alors il y aura des répercussions à de nombreux niveaux. Tout d'abord parce que pour Donald Trump, cela vient se percuter avec sa campagne. Vous savez qu'il est non seulement ancien président, mais il est aussi candidat à la primaire républicaine, largement devant tous les autres candidats. Et donc, eh bien pour lui, il va devoir gérer ce calendrier judiciaire. Alors ici, ce procès pourrait débuter dès le mois d'octobre, en tout cas pour certains des accusés, sans doute pas pour Donald Trump. Ses avocats ont déjà dit que ce calendrier ne leur convenait pas du tout. Mais il y a d'autres procès, vous savez, donc il y a 3 autres inculpations en cours, 3 autres procès qui pourraient démarrer dans l'année et qui viendront inévitablement percuter les différents débats, les événements de cette campagne présidentielle qui s'annonce d'ores et déjà particulière. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que ici, puisqu'on est dans un procès qui va se tenir dans un État et non pas au niveau fédéral, si même Donald Trump devait gagner cette élection présidentielle dans un peu plus d'un an, il ne pourrait pas utiliser le pardon présidentiel s'il venait à être condamné ici en Géorgie.